tous les amis, c'est bien moi Legoman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais bien, ça fait quelques temps qu'on s'était perdu de vue sur YouTube parce que j'ai repris les cours et puis en même temps le boulot avec l'apprentissage c'est assez compliqué pour faire des vidéos. Je vous avais un peu prévenu de tout ça pendant les grandes vacances. Et donc là je profite d'avoir un peu aménagé mon temps pour pouvoir vous faire des vidéos et on va reprendre ça calmement. Donc le rythme de vidéo sera largement amoindri comparé à ce que j'ai pu vous proposer il y a l'année dernière, ne serait-ce que l'année dernière. Voilà, avec une vidéo par mois. Donc là ça sera vraiment des vidéos coup de tête, ça sera des vidéos quand j'aurai eu le temps d'en faire, et ça sera plus des vidéos vraiment avec des délais, des programmations toutes les semaines, une vidéo. Voilà, ça serait des vidéos quand j'aurai le temps, parce que YouTube c'est quand même une passion. Je compte quand même continuer malgré un peu l'emploi du temps que j'ai. Voilà, j'essaye de faire entre YouTube et mon emploi du temps, j'essaye de faire la part des choses et de vous proposer toujours un peu de contenu, parce que je sais que vous aimez ça, et moi aussi j'aime ça, vous faire du contenu sur YouTube, et donc je compte bien rester sur cette lancée et essayer de faire, comme je vous l'ai dit, la part des choses entre ces deux mondes, ces deux emplois du temps complètement différents. Donc c'est pour ça que les vidéos s'amoindrissent un peu plus, mais je vais surtout jouer sur la qualité. Du coup, vu que je vais prendre un peu plus de temps pour faire les vidéos, on va jouer sur la qualité. Donc là, cette première vidéo, c'est pas encore ça va être le calibrage. Voilà, je vais mettre 2-3 choses en place pour essayer de faire quelque chose de qualité. Donc je promets pas que la qualité sera bonne direct dès le début, mais on verra par la suite. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve avec les customs de Breaking Bad. Donc Breaking Bad, une série TV qui est sortie il y a pas mal de temps quand même, mais que moi j'ai découvert seulement en septembre de l'année dernière, septembre 2015, de la rentrée dernière. Donc j'ai découvert cette série, et donc j'ai tout de suite accroché. Voilà, je l'ai terminé, tout était bien, je vais pas vous spoiler non plus. Mais voilà, j'ai décidé de prolonger un peu plus l'expérience Breaking Bad en faisant 2-3 customs de cette série. Donc dans cette série justement, les customs que j'ai tirés seront donc Jesse Pinkman et donc Walter White, donc les deux principaux émissaires de cette émission, de cette série. Voilà, ça va être les personnages principaux quand même de la série. Donc c'était normal de leur rendre hommage, on va dire, en faisant quelques customs sur leurs personnages. Donc le premier custom que je vais vous présenter, bien sûr, ça va être Walter White. Donc son costume quand il se présente sous le nom de Heisenberg. Donc Heisenberg, le grand dealer de méthamphétamine de l'Amérique. Donc là je l'ai représenté avec un costume assez banal et un jeans, un pantalon un peu de ville, un pantalon de ville complètement custom, et donc ce chapeau un peu raccourci, et donc ce visage complètement repeint à la main, et donc un petit sachet aussi de méthamphétamine dans la main. Donc pour ce personnage, les techniques que j'ai utilisées, ce sont des nouvelles techniques avec un nouveau vernis. Avant je vernissais mes customs avec un vernis à la main, un vernis à ongles tout simplement. C'était assez grossier, il y avait quelques différences de niveau entre les différentes couches de vernis, tout ça, c'était pas super, on va dire. Et là depuis j'ai découvert une nouvelle technique, c'est la technique de la bombe. Voilà, c'est du vernis en bombe que j'applique sur les peintures. Après avoir peint ma figurine, je vernis avec de la bombe. Donc ça permet d'avoir vraiment un résultat parfaitement lisse et d'avoir la brillance qu'on veut, quoi. On peut jouer un peu en mettant plus ou moins de vernis, on peut jouer sur la brillance jusqu'à arriver à quelque chose de très raisonnable et quelque chose qui va protéger la peinture durablement. Donc voilà, c'est cette technique que vous pouvez voir sur les jambes de Walter. Donc vous voyez que les reflets sont parfaits, les traits sont aussi pas mal symétriques, tous les petits traits sur le côté de la jambe sont pas mal alignés et pas mal coupés au bon endroit pour faire un peu les espèces de coutures sur les côtés des pantalons. Donc vous avez deux poches aussi à l'avant et les petites chaussures de ville en brun en bas. Donc ça c'est des jambes complètement custom, ça va assez vite à faire. Comme je vous l'ai déjà dit, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me dire, je peux toujours vous en faire sur le Legoman Store, ça peut toujours se faire, ça va assez vite. Voilà, c'est pas un gros boulot, donc ça peut se faire. Après, pour le costume, c'est très simple, c'est celui de Aldrich Killian dans Iron Man 3. Donc là, il n'y a pas de grande difficulté sur ce costume, c'est juste une pièce qui a été reprise sur Aldrich Killian. Donc ça, je l'ai juste assemblé. Pour la tête, ça sera une tête de Tony Stark. Voilà, on peut pas le reconnaître comme ça, avec la barbe et tout ça, et les cernes qui sont un peu plus prononcées, avec de la peinture Bestigor Flèche. Donc ça permet un peu plus de renforcer toutes les rides du personnage. Et donc bien sûr aussi toutes ces lunettes qui ont été rajoutées à la peinture, donc avec une monture assez fine et qui vient juste se placer parfaitement au niveau des yeux et en dessous des sourcils. Voilà, qui viennent s'appliquer parfaitement. Donc c'était une tête de Tony Stark à la base, donc on ne reconnaît plus du tout, hein, ça l'a littéralement changé. Au niveau des cheveux aussi, comme le personnage est chauve, je lui ai pas mis de coupe de cheveux, c'est tout normal, mais j'ai essayé quand même de faire un espèce de
on va dire de mappage, de fumage sur le crâne, c'est-à-dire que je l'ai d'abord poncé pour que ça soit plus rugueux et que la peinture accroche mieux, et j'ai vraiment mis très peu de peinture diluée avec beaucoup d'eau, donc ça m'a permis d'avoir ce résultat. Ça fait une petite teinte noire et ça fait un peu un effet de cheveux mais pas encore complètement rasé. Donc pour le chapeau ensuite, chapeau très simple, hein, c'est celui de Indiana Jones. Donc Indiana Jones, des figurines qui sont sorties il y a pas mal de temps quand même, mais que j'ai retrouvé dans ma caisse, et j'avais plusieurs chapeaux, j'en avais 2-3 encore, et j'ai dit bah pourquoi pas en faire un en custom. Déjà que celui-là avait été déjà repeint tout en noir, mais assez vulgairement, c'était pas propre du tout. Donc là j'ai tout repeint en noir, j'ai repeint aussi tout le ruban qui entoure le chapeau dans une espèce de... J'aime pas cette expression de couleur, mais ça va être du vert cacadois, ça va être du kaki en fait, hein. Donc ça va être du kaki, tout le ruban a été repeint comme ça. Donc en parlant de méthamphétamine, vous pouvez voir les petits sachets de méthamphétamine qu'il tient dans la main. Donc ça c'est des briques inclinées bleu transparente, vu que c'est la couleur principale de la meth, du cristal de meth, donc ça c'est la couleur. Et donc après j'ai juste appliqué beaucoup de peinture blanche, et après avec le doigt, avec l'empreinte du doigt si vous voulez, j'ai cassé ce blanc et j'en ai enlevé 2-3 parties. Ça permet de faire une sorte de cristal de méthamphétamine avec des reliefs de blanc et de bleu. Voilà, ça permet un peu de faire cet effet de cristal de meth. Et après on vient fermer le sachet juste avec 2 traits rouges qui font comme les sachets de congélation que vous avez, où on peut refermer hermétiquement le sachet. Donc c'est ce qui a été repris sur ces petits sachets de cristaux de méthamphétamine. Donc voilà pour la figurine de Walter White. Donc pour la figurine de Walter White dans sa version Heisenberg, c'est tout. Et maintenant, quand Walter White prépare sa méthamphétamine, il lui faut une combinaison. Donc c'est ce qui a été repris avec cette figurine que vous avez sous les yeux en ce moment. Donc ça c'est une figurine complètement jaune, car le costume, la combinaison de Walter est complètement jaune quand il prépare sa méthamphétamine. Donc là c'est ce qui a été repris. Donc à la base c'était un corps complètement blanc que j'ai repeint en jaune avec une assez grosse quantité de peinture pour faire un peu de dénivelé, un peu de... comme si le vêtement était froissé, parce qu'il n'est pas complètement lisse, c'est pas une combinaison vraiment élastique, c'est quelque chose d'assez ample et qui lui colle pas à la peau, donc on a quand même quelques dénivelés. Donc c'est ce qui a été repris sur cette figurine complètement repeinte en jaune. Vous voyez 2-3 traits noirs aussi qui viennent reprendre les plis de l'habit, avec en dessous un petit ombrage un peu plus clair qui vient souligner tous ces petits plis. Donc ça permet vraiment de faire un effet de vêtement ample et tout ça qui colle pas à la peau. Et donc vous avez la fermeture éclair tout en argenté qui a été peint à la main aussi. J'ai pas utilisé de décolle, c'est un des rares custom où j'ai pas utilisé de décolle pour cette fois-ci, et c'est vraiment que peint à la main. Et donc en dessous de cette combinaison, vous pouvez apercevoir un polo blanc. Pour le derrière du torse aussi, j'ai pas précisé, donc il y a une capuche aussi qui a été repeint à la main. Donc c'est une capuche que Walter il porte sur la tête, hein. Et après il met son masque, il met la capuche, après il met le masque quand il prépare sa méthamphétamine. Donc c'est tout ce qui a été repris sur le dos. Ensuite pour les jambes, on a toujours cet effet de vêtement ample avec ces plis qui ont été repris, des espèces de formes un peu spirales et tout ça pour faire vraiment des pliures dans le vêtement, et quelque chose qui n'est pas collé au corps, hein. Et donc on a toujours les chaussures de ville qu'on retrouvait précédemment sur les jambes de Walter White en tenue de ville, quoi. Et là on les retrouve sur la tenue de combinaison pour faire la méthamphétamine. Voilà, il a toujours ses chaussures de ville qui sont présentes. Maintenant on va passer à son acolyte, Jesse Pinkman. Donc voilà Jesse Pinkman, donc le jeune que Walter White a recruté dans son association. Je vais pas vous spoiler toute l'histoire, mais voilà, si vraiment vous hésitez à regarder cette série, n'hésitez pas. Voilà, moi ça m'a passionné pendant quelques temps et ça continue avec la réalisation de ces customs. Voilà, ça m'a toujours passionné, donc je continue à prolonger mon expérience Breaking Bad avec ces customs. Donc Jesse Pinkman, l'acolyte de Walter White, donc avec un look plutôt jeune, hein, quelque chose c'est complètement l'opposé de Walter White, hein. C'est un jeune, voilà, il s'habille avec des vêtements vachement amples, rien de très strict, des vêtements déchirés, des baskets et puis des gilets à capuche, quoi. C'est vraiment pas le style de Walter White. Donc pour ce gilet à capuche justement, tout a été refait. Donc c'était un gilet complètement basique qu'on peut retrouver au Lego Store. Celui-là j'avais eu au Lego Store dans les figurines à assembler soi-même. Donc je l'ai pris de là et donc je l'ai repeint complètement en faisant ce damier, donc avec 3 couleurs, donc un gris clair, un gris foncé et un noir. Donc tout ça, ça m'a fait un joli damier, on va dire, sur tout l'ensemble du corps et les bras.
et donc aussi ce t-shirt que vous pouvez voir en dessous avec ce qui reprend, hein, j'ai pas non plus trop prononcé le symbole, mais voilà, des feuilles de cannabis. On peut très bien voir au-dessus 3 petites feuilles de cannabis que j'ai peint assez finement. Au milieu, normalement, il y avait une grosse feuille de cannabis, mais j'ai pas voulu non plus abuser le symbole parce que ça peut être mal vu. Donc j'ai mis j'ai repris simplement le symbole orange qu'il y avait sur le torse originel et je l'ai repeint en vert. Voilà. Tout le reste qui était un peu orange du torse, j'ai repeint ça en rouge pour vraiment pour vraiment que je m'approprie vraiment le torse. J'ai tout repeint en rouge, donc la capuche et tout ça a été repeint en rouge, et il y a un rappel après, vous pouvez le voir sur les bras avec des coudes peints en rouge et des manchettes aussi peints en rouge, et toujours ce damier sur le long des bras et tout le torse, hein. Donc ce damier de 3 couleurs. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de... J'avais jamais fait de damier comme ça, et le problème c'est qu'il faut être vachement symétrique entre chaque partie du corps. Il faut que les parties se regroupent bien parfaitement et que ça colle, quoi, que ça soit, pour que ça ait un beau rendu final. Ensuite tout ça a été reverni à la bombe. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de différence d'épaisseur de vernis, pas de couleur, rien du tout. C'est vraiment une belle technique, voilà, à la bombe. Ça coûte pas très cher si vous voulez, c'est 5,90 la bombe. La bombe elle fait 200, elle fait à peu près 300 grammes, ça fait 400 millilitres de vernis. Voilà, c'est vraiment énorme pour faire, voilà, autant de custom que vous voulez, hein. Avant de l'user, je pense qu'il y aura pas mal d'applications qui auront été faites. Voilà. Donc pour les jambes, pour le torse c'est tout bon, on va passer aux jambes. Donc pour les jambes, c'est aussi des jambes qui ont été tirées de figurines à collectionner, il me semble, et ça serait peut-être le mécanicien ou quelque chose dans le genre que j'ai repris. Donc j'ai juste rajouté 2-3 plis sur le jeans pour faire quelque chose de plus ample, et des baskets qui reprennent des baskets Adidas ou Nike, hein, comme vous voulez. J'ai pas mis de marque non plus, mais voilà, c'est des baskets de jeunes, quoi. C'est vraiment pour faire en sorte que le personnage ressorte bien comme quelqu'un de jeune et de pas strict comme Walter White. Pour la tête, c'est une tête d'un personnage, il me semble que c'est Prince of Persia, c'est la tête du personnage de Prince of Persia, il me semble, à confirmer on va dire, et avec des cheveux un peu blond brun, voilà. Donc pas de gros travail sur la tête, hein, à part les yeux bleus. Donc voilà, ça c'est la figurine de Jesse Pinkman quand il est voilà, décontracté, quand il est loufoque, quand il est Jesse, quoi. Donc après pour Jesse, on va passer à sa figurine quand il est comme Walter White, dans sa combinaison de physicien, voilà, d'alter ego de Walter White, son bras droit. Donc pour cette figurine, c'est exactement la même que Walter White, donc les détails c'est exactement les mêmes. On a toujours ces pliures sur le torse, cette épaisseur de jaune un peu abusée on va dire, pour donner un peu de relief, et donc cette fermeture argentée, et lui il a plutôt un t-shirt noir en dessous de sa combinaison. Voilà, donc pour le torse c'est strictement pareil que celui de Walter White. Pour les jambes, on a des Converse à la place des chaussures, hein. Il a changé des baskets grises, on passe avec des Converse rouges. On peut voir sur le côté un rond avec un trait bleu à l'intérieur qui reprennent un peu le style de Converse. Donc c'est ce qui a été repris sur ses jambes, assez vraiment simplement on va dire, hein. J'ai pas été vraiment trop dans le détail parce que ça servait à pas grand chose à ce niveau là. De vraiment essayer de dessiner toute l'étoile, c'était vraiment trop minuscule pour essayer de faire ça. Donc là j'ai repris ce rond qui représente un peu les chaussures Converse de Jesse Pinkman. Et donc toute cette combinaison ample, hein, qui ne colle pas au corps, voilà, exactement la même que pour Walter White. Donc tout ça a été repeint au vernis, et donc ça donne toujours cet aspect assez propre et assez professionnel pour une fois. Comme je vous l'ai dit, j'essaye d'augmenter un peu la qualité des customs pour vraiment que c'est pas parce que je sors pas beaucoup de vidéos que je dois en sortir des bâclés pour vous faire plaisir, quoi. Faut que ça me fasse plaisir aussi, donc c'est pour ça que les customs mettent plus de temps à arriver, parce qu'ils sont de plus en plus travaillés. En parlant des prochains customs, hein, pour ceux-ci c'est terminé, je vous ai présenté tout ce qu'il fallait sur ces deux personnages avec les combinaisons un peu alternatives. Il y aura peut-être un petit briefing ou quelque chose si j'ai le temps, peut-être une petite animation sur ces personnages, ça serait pas mal. En attendant la suite des customs, bien sûr, il y aura les customs de Star Wars 7, donc avec le custom de Kylo Ren que j'ai en ce moment sous les yeux, avec un sabre laser complètement refait et un casque de Kylo Ren aussi refait. Enfin bref, tout un Kylo Ren complètement refait, plus détaillé que la version de Lego, comme à mon habitude. Il y aura aussi un custom de
euh, de Rey, donc la jeune femme présente dans Star Wars 7, hein, l'intrigue de Star Wars 7. Un custom de Finn aussi, bien sûr, avec sa combinaison de... comment il s'appelle, avec sa combinaison de pilote rebelle, un custom de Han Solo, un custom de Chewbacca peut-être, un magnifique custom de R2D2 que j'ai terminé depuis pas mal de temps, avec une amélioration que j'ai apportée à la figurine un peu datante de Lego, un custom de BB-8, et puis un custom de... il me semble que c'est tout ce qu'il y aura comme custom sur la franchise Star Wars 7. Donc voilà, surtout le custom de Kylo Ren que j'ai hâte de vous présenter. Et il y aura très certainement, si je prends le temps, il y aura très certainement une introduction assez travaillée, parce que ça fait longtemps que j'ai plus fait d'effets de sabre laser et ça me manque un peu. Et j'ai hâte de retrouver un peu After Effects pour refaire des effets de sabre laser. Ça m'a toujours passionné et ça me rappelle mes premiers briefings de Star Wars. Et donc ça serait très bien, ça serait de bonne augure, on va dire, de faire une introduction reprenant ces sabres laser de Star Wars. Donc voilà, pour les customs de Star Wars 7, il y aura toujours cette vidéo que j'ai un peu de mal à vous sortir et à terminer sur les customs de Arrow et de Flash. Ça fait quelques temps que cette vidéo doit sortir et que j'ai toujours pas terminé le custom de Flash parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont venues entre comme custom à faire et j'ai pas pu les terminer pour le moment. Donc voilà, dès que j'aurai terminé les customs Star Wars 7, je vais me remettre au custom de Flash normalement et vous présenter enfin cette vidéo de Flash et de Arrow. Il y aura peut-être aussi la franchise de Batman vs Superman qui sortira, donc ça sera peut-être aussi l'occasion d'intégrer Batman et Superman avec Arrow et Flash. Ça sera peut-être l'occasion de faire une vidéo plus condensée. Au niveau des mocks, il y aura peut-être des vidéos mock aussi. Je prépare quelques mocks sur différents véhicules de franchise que je recrée ou que je crée. Il y aura peut-être ça. Et puis normalement ça sera tout, hein. Après les projets vont venir. Au niveau des vlogs, je vais essayer d'en refaire, malgré que là bon j'ai pas de temps pour faire de vraies vidéos. Alors pour les vlogs ça prend pas beaucoup de temps, mais vraiment je vais essayer peut-être de refaire des vlogs, mais pour vous représenter un peu ma chambre, il y a quelque chose qui ont changé. J'ai fait l'acquisition aussi du Faucon Millennium, hein. Donc c'est Didous057 qui me l'a acheté pour Noël. Donc le Faucon Millennium, il y aura certainement une update du Faucon Millennium où je vous présenterai un peu ce que j'ai modifié à l'intérieur et peut-être le Faucon Millennium avec du lighting. Donc voilà, le fait de mettre des LED dans un modèle Lego. Je vais essayer de faire ça avec le Faucon, ça serait pas mal. Pour ça c'est tout. Et puis après il y aura peut-être des customs Iron Man 3, toujours la franchise à terminer, j'ai toujours pas terminé mes 42 armures, donc voilà, j'ai toujours mes contrefaçons à customiser. Si j'ai un peu de temps je pourrais m'y remettre. Et puis aussi notre partenariat avec Clone Army Productions, de faire tous les clones qui n'ont pas encore été édités par Lego. Donc voilà, vous voyez, j'ai pas mal de boulot et peu de temps entre mes deux emplois du temps, mais comme je vous l'ai dit, je vous le promets, j'essaye d'allier les deux emplois du temps et de vous proposer quelque chose de qualité. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne année 2016, car j'ai pas encore eu le temps de vous la souhaiter. Et donc encore merci beaucoup à tous, à mes 2945 abonnés, c'est vraiment énorme. J'attends avec impatience les 3000 abonnés pour faire quelque chose de vraiment exceptionnel avec vous. Et puis on se retrouve très vite pour la suite de mes aventures sur YouTube. Encore à tous une bonne année 2016, plein de bonheur à tous, et ciao à tous, kiss kiss kiss, bye bye, kiss.